Ok, alors là je suis en train de marcher le long de l'école HE-Arc. Ils ont organisé justement dans le cadre du NIF Extended ou le symposium Imaging the Future, quelques conférences dans le bâtiment de l'HE-Arc. Donc je m'y rends en ce moment. Le cadre est assez sympa, je vais vous montrer ça. C'est dans ce bâtiment là normalement. L'architecture ici, elle est vraiment bien mise en valeur. Ils ont vraiment bien réussi à construire ces bâtiments, c'est assez incroyable. Voilà, alors là je suis avec Vincent, je vais profiter de vous montrer un truc vraiment intéressant. Ici donc, bon il y a plein de trucs intéressants, hein, c'est pas le seul, mais celui-ci est vraiment cool parce qu'il y a une petite histoire à raconter en plus autour de la technologie que Vincent présente. Peut-être juste tu te présentes? Oui, avec plaisir. Alors, salut, moi je m'appelle Vincent, je suis ambulancier paramédic depuis une trentaine d'années dans les urgences et dans le terrain, passionné par ce métier. J'ai un deuxième métier qui est formateur d'adultes, instructeur en premier secours depuis une quinzaine d'années, en lien avec le premier métier, parce que ça fait sens. Et puis, j'ai un troisième métier, c'est chef d'entreprise, puisque j'ai lancé depuis 2017 une start-up qui officiellement s'est mise sur le marché en 2018. Une start-up qui utilise en fait la réalité virtuelle, conçue avec un partenaire pour finalement amener un maximum de gens à oser faire les gestes de premier secours, les gestes qui sauvent. Et en l'occurrence ici, on a fait une première application de réanimation en réalité virtuelle où vous allez vivre une immersion complète sur un scénario de réanimation que vous allez faire vous-même. Et vous avez un instructeur qui vous guide après sur un atelier massage cardiaque. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter, c'était parfait. On va regarder un petit peu les éléments. Plaisir, et puis tu vas nous expliquer à quoi ça sert et comment on le met en application surtout. Ok, ouais, très bien. Mais hier, on voyait mieux, mais je me demande si les batteries commencent pas à faiblir un petit peu. Ok, donc ça c'est la mise en place. Hein, donc, oui, mise en place, équipement en fait du participant. Là, c'est quoi le casque? Tu peux nous dire? Donc, c'est un casque de la marque Samsung Odyssey qui permet aux participants d'être en immersion complète dans le scénario. Ouais. Un des avantages concrets de l'immersion, c'est que tu es coupé de ton monde extérieur, comme l'immersion l'indique en fait, et ça permet aux participants de se concentrer complètement dans la tâche qu'il va accomplir. Okay. Sans être perturbé par le monde extérieur. Et en fait, quand on parle d'immersion, on est vraiment au centre du sujet. Tu es au cœur de l'action. Et du coup, à partir de là, tu es dans un monde parallèle, un monde virtuel. Et plus aucune interaction extérieure peut t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Exact. Voilà. On va passer sur l'application YouRescue, qui est une application qui a été développée par un partenaire technique en France qui s'appelle Wanadev, et qui ont développé un scénario qui s'appelle Heart Attack Clean ou YouRescue, et on le met en route maintenant. Alors le scénario démarre toujours par un tutoriel en fait qui explique aux participants l'utilisation basique de la réalité virtuelle. On ne fait pas tous les jours la réalité virtuelle dans son appartement, c'est encore pas à la portée de tout le monde. Donc là il y a un petit tutoriel qui explique comment ça se passe, quel bouton on doit utiliser sur les contrôleurs. Donc on peut regarder mon collègue, donc lui il a un petit tutoriel qui le guide avec une voix off. Voilà comment voilà. Et du coup tu peux regarder sur l'écran ici, et il a donc un retour visuel et auditif qui explique voilà, mets tes mains devant toi René s'il te plaît, un peu plus haut, voilà. Et du coup il doit suivre la procédure dictée par le tutoriel. Ok, super. Puis une fois qu'on a passé le tutoriel, on va rentrer dans la séquence elle-même de réanimation. Et puis là, je vous laisse découvrir la surprise. Donc là, on a démarré le scénario qui commence, on peut le voir sur l'écran, par une visite d'un hall d'accueil d'entreprise standard où deux personnes discutent pendant que le participant se balade dans le hall d'accueil. Ok, tu peux commencer à chercher les zones au sol. Et donc là, en fait, en cherchant les zones de couleur, on démarre en fait le processus suivant. Ok, c'est pour avancer dans le scénario. Voilà. Et là, eh bien, on a une victime qui s'effondre au sol. Ah, waouh! Et on est spectateur de ce qui se passe. Et là, on va devoir commencer à changer le rôle
pour passer de spectateur à celui de acteur, mais sauveteur. Exact. Ok, donc là on voit qu'il regarde. Voilà, mais il y a une voix off tout le temps qui guide le participant sur les choses à faire. Voilà, ça c'est pour déterminer si la victime est consciente ou inconsciente, puisque pour un arrêt cardiaque, il y a 2 paramètres fondamentaux. C'est une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas, qui sont les paramètres de base pour pouvoir commencer une réanimation. Puis voilà, après il faut aussi confirmer une adresse, donc tu peux regarder sur l'écran ici. On doit confirmer d'abord un bon numéro de téléphone, là on a juste loupé la fenêtre. Ouais, c'est pas très grave de toute façon. Donc on a confirmé le bon numéro, mais là maintenant les secours sont en route, on commence le massage cardiaque. Je vais juste en même temps de filmer la gestuelle, parce que c'est là que c'est vraiment super intéressant. Ok, donc là, pour les experts en secourisme, je pense qu'ils reconnaîtront un petit peu la posture. Voilà. Alors, effectivement, on est sur une posture virtuelle, d'où l'intérêt d'avoir l'atelier sur le massage cardiaque après, pour faire la jonction entre les deux. On pourrait faire une hybridation aussi, on pourra imaginer par la suite. Oui, c'est un projet, c'est en cours de développement à terme, de pouvoir faire justement du concret, du tactile dedans. Là, entre deux, on a dû confirmer certainement l'adresse parce que les secours doivent arriver à Neuchâtel. Et puis pendant ce temps-là, en fait, on a demandé virtuellement aux collègues d'aller chercher un défibrillateur. Ok, tu arrives à ouvrir le couvercle? Voilà. Donc là, pendant que le collègue a repris le massage cardiaque, l'objectif c'est maintenant qu'on a un AED, c'est de très vite poser les patchs de défibrillation. Ouais. Pour ça, ça nécessite d'avoir accès au thorax de la victime, placer les patchs sur le thorax et puis lancer la procédure avec l'AED, donc le défibrillateur automatique. Là, il y a du tactile là, tout d'un coup. Oui, c'est intéressant. Il est en train de détruire le stand. La demande de Greg, j'ai une jolie histoire à vous raconter. Donc, Beer Rescuer est pour la 2e année consécutive au GS Neuchâtel. Nous avions été invités, plutôt proposés par l'EPFL en 2018 pour venir présenter notre application qui était qui est la première application de réalité virtuelle pour la réanimation en Suisse. Et donc nous étions en 2018, nous avons présenté, nous avons eu un succès incroyable. Et la petite histoire est la suivante. L'entreprise a obtenu un prix, le prix Best Demo pour justement le stand démo VR réanimation. Et à l'issue de ce symposium, j'en reçois donc ce symbole en bois. Et aujourd'hui, en fait, non plutôt hier, le concepteur du symbole vient vers moi, grand sourire, avec beaucoup d'émotions dans le visage, et il me dit, il faut que je te raconte une super histoire. L'année passée, je t'ai remis le symbole avec le président du GSGS, et il se fait que le lendemain, je suis parti faire une course en montagne trail, et devant moi, en fait, j'ai un gars qui s'est effondré, il a fait un arrêt cardiaque, et je me suis souvenu de ce que j'avais vécu 24 heures avant avec ton stand, avec la réalité virtuelle, avec le massage. Dans le simulateur. Dans le simulateur. J'ai réanimé le gars jusqu'à ce que l'hélico arrive. Et puis l'hélico est arrivé, on a sauvé le gars et je l'ai revu 6 semaines plus tard et on a bu une bière ensemble et il m'a remercié de l'avoir sauvé sur un chemin de montagne, perdu au milieu de tout, d'un trail. Et il est revenu hier pour me serrer la main pendant moins 10 minutes, les émotions, les larmes aux yeux et il était super content. C'est incroyable. Et donc c'est le concepteur du symbole qui m'a remis le prix Best Demo, qui a fait la réanimation parce qu'il l'avait vécu en test et en VR avec mon stand. Ok, et puis là, tu dis que ça fait quand même un peu le buzz dans le coin. Alors, et ça fait le buzz parce que du coup, j'étais, en tant que lauréat du prix Best Demo, j'ai été invité cette année par le GSGS 2019. Et quand le comité a appris cette histoire hier, parce que jusqu'à hier personne ne le savait, eh bien ça a fait le buzz complet au niveau du comité GSGS. C'est passé sur le NIF aussi. J'ai été filmé, pitché 2-3 fois pour les caméras. Et donc, juste une histoire incroyable. On a un premier sauveteur de l'entreprise qui a vécu une réanimation en vrai suite au passage chez nous. Comme quoi ça fonctionne, c'est la simulation virtuelle, c'est pas juste du virtuel. Non, mais finalement, ça aide à acquérir les skills minimum. Exactement. Au moins pour pouvoir pratiquer les premiers secours, et chose que justement les gens sont rarement capables du fait de peut-être l'avoir entendu en théorie ou vu quelqu'un faire, mais pas pratiquer soi-même. Voilà. Alors on a été au bout du processus, donc Beer Rescuer, c'est soit sauveteur, et là on a un premier sauveteur qui a vécu la situation et qui a réanimé quelqu'un, et du coup on va essayer de voir si on peut prendre contact avec celui qui était réanimé
pour lui faire un petit feedback par rapport à tout ça et peut-être faire connaissance avec lui parce qu'il serait la première personne sauvée par l'entreprise BRScore et pas par quelqu'un qui a participé, quoi. Superbe histoire en tout cas. Je te remercie d'avoir partagé avec mon audience aussi. Et puis comme ça, il a l'air mort. Il a l'air mort, oui. Il a l'air assez mort, comme ça. Dans les prochaines étapes, parce que tu étais en train de me parler de l'EPFL, justement, je pense que ça va intéresser un petit peu les gens de savoir pour la suite, justement. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, dans la suite, avec notre partenaire de base aussi, qui était à l'origine de la mise en place du scénario URSU, on a d'autres développements qu'on aimerait mettre en place, donc du multijoueur, donc d'avoir plusieurs personnes qui interviennent dans le scénario de réanimation, prévoir d'autres scénarios, donc ça fait partie des plans de développement prévus, souhaités en tout cas. Et puis avec les PFL, on travaille aussi sur un projet de recherche pour améliorer le côté haptique, donc de pouvoir intégrer en fait la notion du mannequin dans la VR, de telle manière se passer des contrôleurs pour avoir le retour tactile, puisque pour le moment en VR, on a le retour visuel bien sûr, le retour auditif, mais l'objectif c'est de se passer des contrôleurs pour avoir le retour tactile, de telle manière à avoir la sensation de massage concrète plutôt que virtuelle. Okay. Donc ça c'est le prochain projet. Et dans ce cadre-là, l'EPFL fête ses 50 ans d'existence en septembre. Et l'EPFL a souhaité associer BRSQR à ses 50 ans. Excellent. En proposant dans le laboratoire de recherche ce projet de travail. Ok. Voilà. Bravo, je vous souhaite bonne chance pour la suite. C'est un magnifique projet, hyper utile. Avec un exemple très concret, je remonte ce label Storytelling d'hier, de ce gars qui est passé par le stand l'année passée, qui le lendemain a sauvé une vie. Exact. Donc on a bouclé la boucle. Voilà. Merci bien. Et on ne fait que commencer. Ça marche. Bravo. Merci Greg, pardon, autant pour moi. Et à bientôt. Et à bientôt.